Si ce message a touché votre cœur, écrivez votre demande de prière dans les commentaires. Peu importe ce à quoi vous faites face, nous voulons intercéder pour vous. La prière a un pouvoir transformateur, et lorsque nous nous unissons dans la foi, Dieu agit de manière surnaturelle. Jésus nous a enseigné que là où 2 ou plusieurs sont rassemblés en son nom, là il sera parmi eux. Matthieu 18, 20. Alors prions ensemble. Peut-être traversez-vous une période difficile, faites face à des doutes, à des défis spirituels, ou avez-vous besoin de force pour vous éloigner des mauvaises influences? Laissez votre demande dans les commentaires, et ensemble nous crierons pour que Dieu fortifie votre foi. Ne le laissez pas pour plus tard. Avant de continuer à regarder, clique pas comme, car cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant et activez les notifications pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre vie spirituelle. Maintenant, approfondissons les paroles de Jésus et comprenons comment identifier les personnes susceptibles d'affaiblir votre foi et comment vous en protéger sans renoncer à l'amour et à la sagesse divine. Jésus n'a jamais gaspillé ses mots. Chacun de ses enseignements porte un poids éternel et un objectif profond. Lorsqu'il mettait en garde contre les dangers de la mauvaise compagnie, ce n'était pas un conseil insignifiant, mais un avertissement sérieux. Et pourtant, de nombreux chrétiens ignorent cet avertissement et continuent de permettre à certaines personnes autour d'eux de saper leur foi, de remettre en question leurs convictions et de les éloigner peu à peu du chemin étroit. Mais que voulait dire exactement Jésus à ce sujet? Comment pouvons-nous appliquer cet enseignement aujourd'hui? Imaginez-vous, au temps de Jésus, vous le voyez marcher parmi les foules, prêcher le royaume de Dieu, entouré de toutes sortes de personnes, des disciples fidèles, des pécheurs repentants, mais aussi des pharisiens perfides et des incroyants moqueurs. Il savait qui était à ses côtés par amour et qui l'accompagnait seulement pour observer, juger et, au moment opportun, trahir. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Tous ceux qui marchent près de vous ne veulent pas votre bien. Tous ceux qui se disent chrétiens n'ont pas vraiment un cœur pour Dieu. Jésus n'avait pas peur d'affronter la vérité. Il regarda les pharisiens dans les yeux et les traita d'hypocrites, d'enfants du diable, de tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais pleins de mort à l'intérieur. Il savait que beaucoup de gens portaient un masque de religiosité pour cacher leur méchanceté. Et ne retrouvons-nous pas ce même schéma aujourd'hui? Des gens qui portent une Bible, citent des versets, mais dont le cœur est loin de Dieu? Des gens qui disent vouloir le meilleur pour vous, mais qui, avec des paroles subtiles, mettent à mal votre foi, remettent en question vos certitudes, glaçant votre vie spirituelle. Dans Matthieu 7, 15, 16, Jésus nous donne un avertissement clair. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous habiller en moutons, mais à l'intérieur ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le problème est que beaucoup d'entre nous ignorent cet enseignement. On est impressionné par les belles paroles, on se laisse tromper par les apparences et on oublie d'analyser les fruits. Et voici un point important. Les fruits d'une personne ne sont pas ses paroles, mais ses attitudes, son caractère, son influence sur sa vie spirituelle. Si vous êtes entouré de quelqu'un qui remet constamment en question votre foi, qui vous éloigne de la prière, qui vous entraîne dans des conversations et des environnements qui n'édifient pas, qui rabaisse la sainteté et vit en opposition aux valeurs bibliques, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe, un avertissement divin indiquant que cette entreprise pourrait compromettre votre voyage spirituel. Jésus savait que toutes les amitiés ne valent pas la peine d'être entretenues. Lui qui était un pur amour, s'est également distancié de certaines personnes. Il y a des moments dans la Bible où il laisse simplement ceux qui ne croient pas. Dans Matthieu 13, 158, il est écrit qu'il ne pouvait pas accomplir beaucoup de miracles dans sa propre ville à cause de l'incrédulité des gens. Cela signifie que même la présence de Jésus dans un environnement peut être limitée par le manque de foi de ceux qui l'entourent. Réfléchissez maintenant. Si Christ lui-même a été empêché d'agir à cause des incroyants qui l'entouraient, qu'en est-il de nous? Et ne vous y trompez pas, les mauvaises influences ne sont pas toujours déguisées en attaques directes contre votre foi. Souvent, ils se présentent de manière subtile. Il se peut que cet ami plaisante sur votre dévotion, faisant de la foi un motif de moquerie. Il peut s'agir d'un collègue qui vous invite toujours dans des environnements qui affaiblissent votre morale. Il pourrait même s'agir d'un frère à l'église qui, au lieu d'encourager votre cheminement, critique toujours, sème la discorde et sème le doute dans votre cœur. Jésus ne nous a jamais dit de haïr ces gens,
mais il nous a appris à faire preuve de discernement. L'amour chrétien ne signifie pas permettre à chacun d'avoir un accès illimité à notre cœur. Jésus avait 12 disciples, mais seulement 3 étaient avec lui dans les moments les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean. Il parlait aux foules, mais tous n'étaient pas ses véritables disciples. Cela nous enseigne qu'il ne faut pas ouvrir notre vie à n'importe qui. Nous devons choisir soigneusement qui nous entoure, car cela influence directement notre foi. Il ne s'agit pas ici de juger, mais de se protéger. Jésus nous a montré que le chemin de la foi requiert de la sagesse, et qu'une partie de cette sagesse consiste à comprendre que toute compagnie n'est pas bénéfique. Il y a des gens qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu, nous éloignent de lui. Parfois, nous ne le remarquons même pas tout de suite, mais les signes sont là. Si votre vie de prière diminue, si votre désir de chercher Dieu se refroidit, si vos convictions se diluent, il se peut que les voix autour de vous vous égarent sans que vous vous en rendiez compte. Jésus était radical dans plusieurs de ses paroles, et l'une d'elles concernait la nécessité de retrancher ce qui nous fait trébucher. Dans Matthieu 18, 8, 9, il dit que si votre main ou votre œil vous fait pécher, il vaut mieux les arracher que de les laisser vous conduire à la perdition. Bien sûr, il ne parlait pas littéralement, mais cela montre la gravité de l'affaire. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui affaiblit votre foi, il vaut mieux s'en aller plutôt que de risquer de perdre votre communion avec Dieu. Et voici une question à laquelle vous devez réfléchir. Quelles sont les personnes qui ont le plus d'influence sur votre vie aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous rapprochent de Dieu ou vous éloignent de lui? Jésus nous a laissé cet avertissement parce qu'il savait que le cheminement chrétien ne peut se faire avec des fardeaux inutiles. Il y a des moments où nous devons choisir entre plaire aux gens et plaire à Dieu. Qui as-tu choisi? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes coutumes. Cette phrase de Paul dans 1 Corinthiens 15, 33, n'est pas un simple conseil, mais un profond avertissement spirituel. L'apôtre a compris quelque chose que beaucoup ignorent. L'environnement dans lequel nous nous trouvons a un pouvoir sur nous. Les voix que nous entendons chaque jour façonnent nos pensées, nos émotions et finalement, notre foi. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de fois qu'une simple conversation a pu changer votre point de vue sur quelque chose? Parfois, une seule phrase pleine de doute suffit à semer une graine d'incertitude. Et quand cette graine n'est pas cueillie rapidement, elle grandit, se propage et peut étouffer tout ce que Dieu a planté dans votre cœur. De nombreux chrétiens sous-estiment le pouvoir des influences qui les entourent. Ils pensent qu'ils peuvent marcher dans n'importe quel environnement, entretenir n'importe quelle amitié, absorber n'importe quel contenu et en sortir spirituellement indemnes. Mais la Bible nous enseigne que cela ne fonctionne pas ainsi. Dès le début, Dieu a demandé à son peuple de faire preuve de discernement quant aux personnes avec lesquelles il s'associe. Il a averti les Israélites de ne pas se mêler aux nations païennes, non pas parce qu'il n'aimait pas ces gens, mais parce qu'il savait que la coexistence avec eux entraînerait la corruption et éloignerait son peuple de la vérité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Israélites ont ignoré ses conseils et petit à petit ont commencé à adopter les coutumes de ces nations, à suivre leurs idoles et à abandonner le vrai Dieu. Le résultat fut tragédie après tragédie. Et la même chose ne se produit-elle pas aujourd'hui? Peut-être que vous n'adorez pas littéralement d'autres dieux, mais pensez aux petits compromis que vous avez faits au monde. Pensez aux concessions subtiles qui se sont accumulées au fil du temps. Avant, vous étiez zélé pour votre vie de prière, mais aujourd'hui vous ne voyez plus de problème à laisser passer un jour ou deux sans vous connecter avec Dieu. Avant, vous surveilliez les mots qui sortaient de votre bouche, mais maintenant, vous vous êtes habitué aux conversations creuses, aux critiques inutiles et même aux murmures. Avant, vous aviez de fermes convictions sur certaines pratiques, mais maintenant, vous n'en êtes plus si sûr car vous avez entendu quelqu'un dire que ça n'a rien à voir avec ça. Avez-vous remarqué comment cela se produit de manière sournoise? Le diable n'a pas besoin que vous reniiez carrément votre foi. Il a juste besoin que vous autorisiez progressivement des fissures dans votre vie spirituelle. De petites concessions, de petites contaminations, de petites influences qui, avec le temps, atténuent l'éclat de votre foi. Et le principal instrument qu'il utilise pour y parvenir est précisément la mauvaise compagnie. Des gens qui, sans que vous vous en rendiez compte, détournent votre esprit et votre cœur de la présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin de vous attaquer directement. Ils ont juste besoin de vous faire détourner le regard. Tout ce que vous avez à faire est de vous détourner de ce qui compte vraiment. Jésus nous a enseigné que la bouche parle de ce dont le cœur est plein. Maintenant réfléchissez. Si vous passez trop de temps avec des gens qui ne parlent que d'argent, de potins, de plaisir du monde et jamais de Dieu, quel sera le contenu de votre cœur au bout d'un moment?
Et si vous fréquentez des gens qui remettent toujours en question les principes bibliques, qui se moquent de la sainteté, qui voient tout avec incrédulité, comment cela affectera-t-il votre foi? Vous vous sentez peut-être assez fort pour résister, mais la Bible indique clairement que personne n'est à l'abri des influences qui l'entourent. Même Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, s'est détourné de Dieu à cause d'une mauvaise compagnie. Si cela lui est arrivé, pourquoi cela ne vous arriverait-il pas? Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Les mauvaises compagnies ne sont pas toujours celles des étrangers. Parfois, ils sont à l'intérieur de l'Église, assis à côté de vous en train d'adorer, servant dans le même ministère que vous. Il y a des gens qui utilisent une apparence de piété, mais en pratique leurs paroles et leurs attitudes sont destructrices. Ils vivent pour critiquer, pour semer la discorde, pour semer le doute et la confusion parmi leurs frères. Et ces influences sont encore plus dangereuses parce qu'elles sont déguisées. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais, petit à petit, il commence à sentir son cœur lourd, son esprit rempli de questions qui n'existaient pas auparavant. Vous commencez à regarder les choses de Dieu avec moins d'enthousiasme. La flamme qui brûlait commence à s'éteindre, et on ne sait même pas exactement comment cela s'est produit. Paul n'a pas dit que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Il a dit qu'ils corrompent. Cela signifie que ce processus est inévitable. Si vous fréquentez constamment des gens qui ne partagent pas votre foi, qui méprisent de la sainteté, qui n'ont aucun engagement envers Dieu, vous ne pourrez pas en sortir indemne. La seule façon de préserver votre foi est d'être intentionnel quant aux personnes avec lesquelles vous vous associez. Cela ne signifie pas que vous devez rejeter ou maltraiter les gens, mais cela signifie que vous devez comprendre que votre foi est trop précieuse pour être mise en danger par des amitiés destructrices. Maintenant, regardez votre vie et réfléchissez. Quelles sont les personnes qui ont le plus d'influence sur vous aujourd'hui? Vos habitudes, vos paroles, vos attitudes, reflètent-elles ce que Dieu veut pour votre vie? Ou reflètent-elles les mauvaises influences que vous avez laissées approcher? Si ce mot vous semble logique, commentez ci-dessous. Je choisis de protéger ma foi. Cela renforcera votre engagement et encouragera également les autres à prendre cette décision. Les gens qui nous éloignent de Dieu ne le font pas toujours ouvertement et déclarément. Le vrai danger réside dans les influences subtiles, dans celles qui s'infiltrent sans tambour ni trompette dans nos vies, qui ne semblent pas menaçantes à première vue, mais qui, petit à petit, érodent de notre foi. Ce sont des paroles apparemment inoffensives, des blagues qui dévalorisent votre croyance, des gestes qui sèment le doute et l'incrédulité dans votre cœur. Et au moment où vous vous y attendez le moins, quelque chose en vous a déjà changé. Vous ne priez plus aussi souvent. Vous ne ressentez plus autant de plaisir dans la parole. Vous ne ressentez plus cette urgence de rechercher la présence de Dieu. Ces influences peuvent venir de n'importe où. Il peut s'agir d'un ami proche, d'un collègue, d'un membre de la famille. Il pourrait même s'agir de quelqu'un que vous admirez et respectez. L'ennemi n'utilise pas seulement des personnes éloignées pour nous égarer. Il préfère ceux qui ont déjà accès à nos cœurs. Et le pire, ces gens ne le font pas toujours à l'abri du danger. Bien souvent, ils sont eux-mêmes aveugles. Ils ont déjà été contaminés par l'incrédulité, et maintenant, ils propagent cette même contamination à ceux qui les entourent. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous partagez le témoignage de quelque chose d'incroyable que Dieu a fait dans votre vie, et la réponse que vous recevez est un regard sceptique, une parole démotivante. Vous exprimez votre foi dans un miracle, et quelqu'un insinue immédiatement que vous êtes naïf, que ce n'est pas tout à fait ainsi que les choses fonctionnent. Petit à petit, ce doute s'installe. Vous commencez à vous demander si votre foi est exagérée, si vous n'attendez pas trop de Dieu. Et sans vous en rendre compte, vous avez déjà ouvert un espace à l'incrédulité pour gagner en force en vous. La stratégie de l'ennemi n'a jamais consisté simplement à attaquer directement votre foi. Il sait qu'il suffit souvent d'un petit détour et qu'au fil du temps, on se retrouve complètement hors du chemin. Et l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de faire appel aux personnes qui vous entourent. Certains d'entre eux agissent comme de véritables voleurs spirituels, volant votre confiance en Dieu sans que vous vous en rendiez compte. Si vous sentez que votre foi a été ébranlée, que votre conviction n'est plus la même, que votre passion pour Dieu a diminué sans raison apparente, il est peut-être temps d'évaluer avec qui vous avez passé du temps. Regardez autour de vous et demandez-vous, ces personnes me rapprochent-elles ou m'éloignent-elles de Dieu? Est-ce qu'ils renforcent ma foi ou l'affaiblissent? Si ce message vous a parlé, écrivez ici dans les commentaires, ma foi ne sera pas ébranlée. Ce n'est pas seulement un commentaire, mais un engagement que vous prenez envers vous-même et envers Dieu.
La vérité la plus difficile à accepter à ce sujet est que, parfois, les personnes que nous aimons le plus sont précisément celles qui nuisent le plus à notre marche avec Dieu. Non pas parce qu'ils le souhaitent activement, mais parce que leur façon de penser, leurs attitudes et leurs croyances entrent en conflit avec ce que nous vivons. Cela peut être tout un dilemme car rompre ces relations n'est pas toujours une option viable. Jésus nous en a clairement avertis. Dans Matthieu 10, 34-36, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il a expliqué qu'au sein des familles, il y aurait des divisions à cause de la foi. Qu'est-ce que cela signifie? Que nos proches, nos amis d'enfance ou encore nos conjoints ne comprendront pas toujours notre abandon à Dieu. Parfois, ils essaieront de nous convaincre que nous exagérons, que notre foi devrait être plus modérée, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir autant de dévotion. Le problème est que ce type de discours, venant de personnes que l'on aime, a beaucoup plus de poids. Beaucoup de gens, effrayés par les conflits familiaux, finissent par céder et commencent à compromettre leur foi pour plaire à leur entourage. Mais jusqu'où faut-il céder? Dans quelle mesure devrions-nous tolérer les influences qui nous éloignent de ce que Dieu nous a appelés à être? Jésus était radical lorsqu'il disait que quiconque aime son père, sa mère, ses enfants ou toute autre personne plus que lui n'est pas digne du royaume. Cela ne veut pas dire que nous devons rejeter notre famille, mais plutôt que nous devons placer Dieu au-dessus de toute relation. Si quelqu'un sape votre foi, si quelqu'un vous éloigne de Dieu, il est peut-être temps de fixer des limites. Si ce mot vous a semblé logique, écrivez ici dans les commentaires. Dieu vient en premier dans ma vie. Déclarez-le et fortifiez votre foi. Nous nous trompons souvent en pensant que nous pouvons rester dans n'importe quel environnement et entretenir n'importe quelle amitié parce que nous allons influencer ces personnes pour le bien. Mais la vérité est que l'influence se produit presque toujours dans la direction opposée. L'être humain a une tendance naturelle à s'adapter à l'environnement dans lequel il évolue. Si vous fréquentez des personnes qui ont une foi forte, votre foi sera renforcée. Mais si vous vivez avec ceux qui méprisent les voies de Dieu, la tendance est que, petit à petit, vous vous conformiez à ce modèle. Jésus a mangé avec les pécheurs, mais sans jamais se laisser influencer par eux. Il savait exactement qui il était, quelle était sa mission, et n'a jamais permis que quoi que ce soit l'éloigne du Père. Pouvez-vous en dire autant de votre vie? Avez-vous vraiment été une lumière dans ces environnements, ou avez-vous laissé les ténèbres vous engloutir? Il ne s'agit pas de vivre dans l'isolement, mais de reconnaître les combats que l'on est vraiment prêt à affronter. Il y a des endroits où vous ne devriez pas aller. Il y a des gens avec qui tu ne devrais pas traîner. Non pas parce que vous pensez que vous êtes meilleur, mais parce que votre foi n'est pas encore assez forte pour résister. Si cela vous semble logique, commentez ici. Je choisis d'être léger. L'un des plus grands dangers auxquels un chrétien peut être confronté ne vient pas des athées déclarés ou des personnes qui rejettent ouvertement la foi, mais de ceux qui prétendent partager nos croyances alors qu'en réalité ils ont un cœur loin de Dieu. Ce sont des gens qui parlent une langue chrétienne, connaissent les versets, vont à l'église, mais vivent dans le péché délibéré, sans se repentir. Ils sèment la discorde, jugent sans amour, utilisent la Bible pour manipuler et créer des divisions au sein du corps de Christ. Jésus nous a mis en garde contre ces loups déguisés en brebis. Ils sont partout. Certains tentent de nous éloigner de la vérité avec des doctrines déformées. D'autres sèment les commérages et la destruction au sein de l'Église. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien qu'il est une bonne compagnie pour vous. Il faut regarder les fruits. Qui est cette personne dans la vie de tous les jours? Que véhicule-t-il? Sa présence renforce-t-elle votre foi ou crée-t-elle de la confusion? Si ce message vous a parlé, commentez. Que Dieu me donne le discernement. Nous devons nous poser cette question tous les jours pour ne pas tomber dans les pièges de mauvaises influences déguisées en bonnes intentions. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits, qui n'acceptent jamais la vérité de Dieu et qui trouvent toujours une raison de remettre en question ou de critiquer tout ce qui vient de la foi. C'est l'esprit d'incrédulité, le même qui opérait chez les pharisiens qui essayaient constamment de défier Jésus, testant son autorité et déformant ses paroles. Ils ne voulaient pas apprendre, ils ne cherchèrent pas la vérité, ils cherchaient juste un prétexte pour discréditer ce que Dieu faisait. Le problème est que cet esprit d'incrédulité n'appartient pas au passé. Il est encore présent aujourd'hui, déguisé en remise en question saine, en scepticisme intelligent et même en opinion rationnelle. Ce sont des gens qui ne croient jamais au miracle, qui traitent la foi comme une faiblesse et qui essaient toujours d'apporter un argument logique
pour défaire ce que Dieu a déjà mis en évidence. Le danger réside dans le fait qu'il s'agit souvent de personnes proches de nous. Ils ne diront pas carrément qu'ils veulent détruire votre foi, mais leurs paroles ont un poids destructeur, une graine de doute qui peut grandir sans que vous vous en rendiez compte. Si vous avez déjà senti que votre foi s'affaiblit après avoir parlé à quelqu'un, que votre cœur est rempli de questions qui n'existaient pas auparavant, cela pourrait être un signe. L'environnement où règne l'incrédulité étouffe la manifestation de la puissance de Dieu. C'est précisément pour cela que Jésus, en arrivant à Nazareth, n'a pas fait beaucoup de miracles. L'incrédulité du peuple a empêché l'opération divine. Réfléchissez maintenant. Si le manque de foi a bloqué l'action de Jésus, que peut-il faire dans votre vie? De nombreux chrétiens ne réalisent pas qu'ils sont entourés d'un environnement d'incrédulité. Si tout le monde autour de vous considère votre foi comme quelque chose de hors de propos ou de dépassé, cela aura inévitablement un impact sur vous. La seule façon d'empêcher que votre foi soit contaminée est de protéger votre esprit et votre cœur. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Ma foi est ferme en Dieu ». C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration spirituelle. Les mots ont un pouvoir invisible mais extrêmement réel. Dieu lui-même a créé le monde à travers des mots. Et il nous montre à plusieurs reprises que ce que nous disons façonne notre réalité. Proverbe 18, 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que chaque conversation que vous avez, chaque mot que vous entendez et chaque environnement dans lequel vous vous placez construisent quelque chose en vous. Si vous passez trop de temps à écouter des paroles de découragement, d'incrédulité et de critique, votre âme commencera à en réfléchir. Ce n'est pas une question de choix, c'est une conséquence naturelle. Lorsque vous vous entourez d'environnements spirituellement toxiques, votre cœur commence à se remplir de cette atmosphère. C'est comme quelqu'un qui vit en respirant de l'air pollué et, avec le temps, commence à en ressentir les effets sur son corps. Le problème est que la pollution spirituelle est souvent invisible, mais ses effets sont dévastateurs. Maintenant, regarde ta vie. Quels mots avez-vous entendus fréquemment? Est-ce qu'ils vous construisent spirituellement ou sapent votre foi? Les environnements que vous fréquentez nourrissent-ils votre communion avec Dieu ou vous éloignent-ils de lui? Si vous avez permis à votre esprit d'absorber de mauvaises influences, ne soyez pas surpris si votre foi devient fragile. Pour préserver votre vie spirituelle, il est essentiel de bien choisir où vous mettez les pieds et qui vous écoutez. Si vous sentez que vous avez besoin de mieux filtrer les environnements et les mots qui vous entourent, écrivez dans les commentaires « Je protégerai ma foi ». Cette décision peut complètement changer votre marche avec Dieu. Le discernement spirituel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si vous voulez rester ferme dans votre foi, vous devez apprendre à identifier les influences qui vous entourent et comprendre lesquelles viennent de Dieu et lesquelles sont un piège. Le problème est que beaucoup de gens ne développent pas ce discernement parce qu'ils font trop confiance à leur propre jugement. Ils pensent qu'ils peuvent identifier le danger uniquement avec leurs yeux naturels, mais la vérité est que tout n'est pas aussi évident. De nombreuses mauvaises influences ne se manifestent pas ouvertement. Ils viennent déguisés. Ils semblent inoffensifs, voire amicaux. Certains se présentent sous la forme de conseils qui semblent sages, mais qui en réalité vous éloignent du plan de Dieu. D'autres naissent d'amitiés qui semblent bonnes, mais qui, petit à petit, vous éloignent de sa présence. Si vous n'êtes pas spirituellement conscient, vous risquez de tomber dans ces pièges sans même vous en rendre compte. La Bible nous enseigne de demander la sagesse à Dieu. Jacques 1, 5 nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui la donne gratuitement. Cela signifie que si vous sentez que vous avez besoin de plus de discernement pour identifier les mauvaises influences, vous devez le rechercher dans la prière. Dieu ne veut pas que ses enfants soient aveugles. Il veut que nous soyons clairs pour prendre des décisions qui renforcent notre foi. Si vous sentez que vous avez besoin de ce discernement dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Ce n'est pas seulement une demande, c'est un acte de foi qui peut changer votre vie, votre marche spirituelle. Lorsque nous parlons de s'éloigner des mauvaises influences, beaucoup de gens confondent cela avec de l'arrogance ou un manque d'amour. Mais la vérité est que s'éloigner ne signifie pas haïr, cela signifie protéger ce que Dieu a planté dans votre vie. Jésus nous a appris à aimer même nos ennemis, mais il n'a jamais dit que nous devrions permettre à quiconque d'accéder à notre cœur. Le véritable amour n'est pas permissif. Dieu nous aime, mais il ne tolère pas le péché. De la même manière, vous pouvez aimer une personne et en même temps comprendre qu'elle ne peut pas continuer à influencer votre vie.
Le problème est que beaucoup de chrétiens ne savent pas fixer de limites. Ils confondent miséricorde et faiblesse et finissent par permettre aux personnes toxiques de rester trop longtemps dans leur vie. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, « Par-dessus tout, gardez votre cœur, car toute votre vie en dépend. » Garder votre cœur signifie être sélectif quant aux personnes dont vous permettez de vous rapprocher. Si quelqu'un vous éloigne constamment de Dieu, remplissant votre esprit de doute, de critiques et de paroles peu édifiantes, vous avez parfaitement le droit de vous éloigner. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne. Cela signifie que vous valorisez suffisamment votre foi pour la protéger. La grande question ici est, dans quelle mesure êtes-vous prêt à préserver votre communion avec Dieu? Êtes-vous prêt à abandonner certaines entreprises si elles nuisent à votre vie spirituelle? Avez-vous le courage de dire non aux environnements qui contaminent votre foi? Ce sont des questions difficiles, mais absolument nécessaires. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de garder mon cœur ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une décision qui peut transformer votre marche avec Dieu. La prière est l'arme la plus puissante dont nous disposons, mais nous sous-estimons souvent son impact sur nos relations. Lorsque nous réalisons que quelqu'un sape notre foi, la réaction naturelle peut être de s'en aller immédiatement, de retirer cette personne de notre vie et de passer à autre chose. Dans certains cas, cela est effectivement nécessaire, mais dans d'autres, Dieu peut nous appeler à intercéder. Souvent, ces personnes qui nous influencent négativement ne le font pas par méchanceté, mais parce qu'elles sont elles-mêmes spirituellement perdues, ayant besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour être transformées. Combien de fois Jésus a-t-il rencontré des personnes complètement déviantes du dessein divin et, au lieu de les repousser, il a prié pour eux? Pierre, l'un de ses plus proches disciples, l'a renié à 3 reprises, démontrant ainsi la faiblesse de sa foi. Mais Jésus ne l'a pas abandonné. Au contraire, avant même que le déni ait lieu, il a dit « Simon, Simon, Satan t'a demandé de les tamiser comme le blé, mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. » Luc 22, 31-32. Jésus savait que Pierre tomberait. Il savait que sa foi serait ébranlée, mais il ne l'a pas simplement rejeté. Il a intercédé. Et parce que Jésus a prié, Pierre a été restauré et est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Il y a des gens autour de nous qui aujourd'hui sont de mauvaises influences, mais qui demain pourront être des instruments entre les mains de Dieu. Tout dépend de notre volonté de prier pour eux. Cela ne veut pas dire qu'il faut entretenir des relations destructrices en espérant qu'un jour tout change. Il y a des moments où la meilleure chose à faire est de s'éloigner et de prier à distance, en demandant à Dieu d'agir dans le cœur de la personne. Mais avant d'exclure définitivement quelqu'un de votre vie, demandez-vous, est-ce que Dieu veut que j'intercède pour cette personne? Certaines amitiés ne sont pas destinées à être rompues, mais à restaurer. Certaines personnes qui vous éloignent de Dieu aujourd'hui pourraient marcher à vos côtés dans la foi demain. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu une influence négative, mais que vous sentez dans votre cœur qu'il a besoin de l'intervention de Dieu, faites une chose maintenant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je prie pour nom de la personne ». Si vous ne souhaitez pas exposer le nom, déclarez simplement « Seigneur, je prie pour ceux qui ont besoin de toi ». La prière a du pouvoir, et lorsque nous prions pour quelqu'un, nous plaçons cette personne sous la garde de Dieu. La vérité est que, même si nous nous éloignons des influences négatives, nous serons toujours exposés à des environnements et à des personnes qui ne partagent pas notre foi. Le monde est plein de distractions, de messages qui contredisent la parole de Dieu, de pressions sociales qui tentent de nous mouler dans une culture laïque. Il n'y a aucun moyen d'y échapper complètement, mais il existe un moyen de nous renforcer spirituellement afin que rien de tout cela n'ait de pouvoir sur nous. Jésus dit dans Matthieu 7, 24-25, « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie tombait, les rivières débordaient, les vents soufflaient et frappaient cette maison. Et il n'est pas tombé, parce qu'il avait ses fondements sur le rocher. » Cela signifie que la tempête arrive pour tout le monde, mais que seuls ceux qui ont les bonnes bases restent fermes. La première étape pour renforcer votre vie spirituelle est d'approfondir votre relation avec Dieu. Cela signifie avoir une vie de prière constante, pas seulement des prières rapides et superficielles, mais de véritables moments d'intimité avec le Père. De nombreux chrétiens font l'expérience d'une foi faible parce qu'ils ne prient que lorsqu'ils sont en difficulté. Mais celui qui veut être spirituellement fort doit chercher Dieu à tout moment, dans la joie comme dans la douleur.
Le deuxième pilier de votre force spirituelle est la parole de Dieu. Si vous ne vous nourrissez pas quotidiennement de la Bible, votre foi est vulnérable. Tout comme le corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie, votre âme a besoin de la parole pour rester ferme. Jésus, lorsqu'il fut tenté dans le désert, vainquit Satan non pas avec des arguments humains, mais avec les Écritures. Il répondait à chaque tentation en disant « C'est écrit ». Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de la parole pour résister à l'ennemi, combien plus avons-nous? En plus de la prière et de la parole, il faut être entouré de frères dans la foi. Aucun chrétien fort ne grandit seul. Nous avons besoin de communion avec des personnes qui partagent la même vision, qui nous fortifient, qui nous aident à grandir spirituellement. L'Église n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un environnement édifiant, un refuge où nous trouvons un soutien lorsque les combats de la vie tentent de nous affaiblir. Maintenant, regardez votre propre vie spirituelle. Avez-vous bâti votre foi sur le roc ou avez-vous permis aux mauvaises influences d'affaiblir votre relation avec Dieu? Si vous ressentez le besoin de renforcer votre vie spirituelle, écrivez dans les commentaires « Ma foi est établie sur le roc ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une décision, un engagement que vous prenez devant Dieu et devant vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que ce message a, d'une manière ou d'une autre, parlé à votre cœur. Et maintenant, nous voulons savoir, quel impact cette vidéo a-t-elle eu sur votre vie? Vous êtes-vous identifié à une situation? Dieu vous a-t-il parlé de quelqu'un qui a eu une influence négative? Ce mot vous a-t-il ouvert les yeux sur quelque chose qui passait auparavant inaperçu? Nous voulons avoir de vos nouvelles. Alors écrivez dans les commentaires « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo ». Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce simple acte. Lorsque vous commentez, non seulement vous renforcez votre engagement envers ce mot, mais vous encouragez également ceux qui vivent peut-être la même situation. Votre témoignage est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. De plus, si ce message a touché votre vie, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Peut-être un ami, un membre de la famille, ou même quelqu'un qui rencontre des difficultés dans sa foi. Nous ne savons jamais comment une simple attitude peut être l'instrument que Dieu utilisera pour transformer une vie. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui renforce votre foi et vous aide à grandir spirituellement. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et laisse ton like, car cela nous aide à toucher encore plus de personnes avec ce message. Et bien sûr, votre croissance spirituelle ne s'arrête pas là. La vidéo suivante apparaît déjà sur l'écran de fin, alors cliquez maintenant et continuez ce voyage d'apprentissage et de renforcement en présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse puissamment votre vie, votre foyer et votre chemin de foi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.